Est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où le Président de la République essaye par tous les moyens de faire baisser le chômage, je voudrais vous alerter sur un dossier dont les conséquences pour l'emploi sont évidentes. Votre gouvernement a annoncé un investissement de 1,5 milliard pour renouveler les trains intercités. Cette excellente nouvelle fut accueillie avec soulagement par l'ensemble de la filière ferroviaire et aussi par les usagers, car les problèmes de vétusté, de sécurité, de fiabilité, d'attractivité commerciale sont criants. L'État, qui est décisionnaire sur le renouvellement du matériel en tant qu'autorité organisatrice, doit s'engager financièrement avec la SNCF. Un matériel avec un haut niveau de confort de service est prêt. Se pose aujourd'hui la question déterminante des délais et du montage juridique. Les contrats cadres signés en 2009 avec Alstom et Bombardier sont toujours d'actualité. Je rappelle que seulement 250 trains Régiolis ont été commandés sur les 1000 annoncés. 4000 emplois dans toutes les régions de France sont concernés sur des sites qui n'ont aucune visibilité au-delà de 2017. Une commande maintenant avec le contrat cadre favoriserait la continuité industrielle avec une production de trains dès 2018. Si le gouvernement opte pour des appels d'offres, le risque, et il est majeur, est une période de 4 ans de rupture de charge avec à la clé des restructurations et des fermetures de sites, car les premiers trains ne sortiraient que fin 2022. Les conséquences industrielles pourraient être catastrophiques avec un gros risque social dès les premiers mois de 2017. Quelles décisions allez-vous prendre pour le développement de la filière ferroviaire française qui offre de réelles opportunités de création d'emplois? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, votre question concerne l'avenir des trains d'équilibre du territoire, puisque c'est dans ce cadre, à la suite du rapport qui a été fait par la mission parlementaire présidée par Philippe Duron, que j'avais annoncé au mois de juillet une feuille de route pour répondre à la fois aux nécessités de faire des économies sur l'ensemble des trains d'équilibre du territoire, dont je rappelle que le déficit était passé de 200 millions à 400 millions en pratiquement 4 ans. Et dans cette feuille de route, il y avait une perspective plus positive, c'était celle d'acheter du matériel, notamment pour servir les grandes lignes sur le territoire. La volonté des élus, c'est d'avoir des trains qui circulent à 200 à l'heure et à haut niveau de service. La problématique aujourd'hui, vous l'avez précisé, c'est qu'il existe un marché, ce qu'on appelle un marché ouvert, sur étagère, on dit, qui permettrait de répondre à cette demande. Mais nous avons une question qui est aujourd'hui toujours à l'expertise juridique, c'est de savoir si ce marché peut être utilisé pour du matériel qui a des spécificités différentes, notamment sur la vitesse, puisque ce qui a été demandé, notamment par l'Association des régions de France, c'est d'avoir des trains qui puissent aller à 200 km à l'heure. Donc cette expertise est en cours. Je vous donne une indication. Nous donnerons une réponse définitive pour votre question, probablement le 18 février, à un moment d'une feuille de route nouvelle sur l'avenir des TET. Mais nous sommes bien conscients de ces enjeux, nous en avons examiné avec Emmanuel Macron et nous essaierons naturellement de prendre une décision qui soit sérieuse sur le plan juridique, qui prenne en compte les objectifs industriels que vous avez posés, mais qui aussi répondent à l'attente de ces trains d'équilibre du territoire dont l'avenir est très important pour l'État qui est l'autorité organisatrice. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.